scolaire entièrement électrique qui va bientôt être en service à Laval. Je vous conseille de regarder ça, c'est fascinant. Premier reportage de Vincent. On revient avec la pile après. Cela fait 2 mois que cet autobus scolaire, entièrement électrique, sillonne les rues de la Rive-Nord. Comme la période de rodage achève, le fabricant, une entreprise de Saint-Jérôme, s'apprête à lancer la production. On commence à la fin de l'été prochain. En fait, on va produire plusieurs autres véhicules dans les prochains mois, plusieurs autres véhicules électriques pour bien compléter les tests. Autobus Lyon est le premier manufacturier nord-américain à produire un autobus scolaire de 70 places entièrement électrique. Le moteur TM4 a été développé par la filiale d'Hydro-Québec et les pièces sont fabriquées au Québec. C'est une belle réalisation québécoise. L'équipe d'Autobus Lyon a conçu le véhicule pour qu'il soit très simple à utiliser. On peut sortir le pistolet. On ouvre le compartiment pour le branchement. Et ensuite, on va venir connecter notre chargeur. Il fallait par exemple permettre à l'opérateur de voir en un coup d'œil si la recharge est complétée. Si une lumière de gabarit s'allume, cela signifie que la batterie est chargée à 33 %, 2 à 66 % et quand les 3 feux sont allumés, la batterie est chargée à pleine capacité. On est prêt pour l'essai routier. Alors, on met le véhicule sous tension. Alors, on ne l'entend pas, mais le véhicule est en marche. Alors, on est prêt à partir. L'autobus est tellement silencieux qu'il posait au départ certains problèmes de sécurité. Pour être sûr que le véhicule est complètement sécuritaire, jusqu'à 30 km/h, le véhicule émet un bruit. Donc, on lui a fait émettre un bruit parce qu'il est trop silencieux et on pensait qu'il pouvait avoir un danger. De 0 à 30 km à l'heure, l'autobus émet le même son que le métro de Montréal. Donc, c'est un poids lourd qui émet un bruit jusqu'à 30 km/h. Donc, de 0 à 30, de 30 à 0, pour que les enfants et puis n'importe qui est sur la rue puisse l'entendre comme il faut. Si j'appuie sur l'accélérateur, vous voyez qu'on décharge le véhicule. L'autonomie de la batterie du prototype est d'environ 60 km, mais les autobus de production pourront rouler jusqu'à 120 km avec une seule charge. On sait que la majorité des routes scolaires sont au moins de 60 km et on a le temps de recharger entre les routes. L'autobus électrique coûte environ 250 000 $, soit plus du double d'un autobus conventionnel. Mais le président de l'entreprise assure que les économies de carburant et d'entretien sont considérables. Au niveau économique, c'est un véhicule qui fait beaucoup de sens. C'est un véhicule qui coûte environ 15 000 $ de moins par année à opérer qu'un véhicule diesel. Des rails de côté qui sont noirs, exemple, dans l'État de New York. Le président de l'entreprise estime qu'il y a de la demande pour ce type de véhicule, notamment aux États-Unis. On commence à vendre en Californie dans quelques mois. C'est pas étranger à ça. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on reçoive un appel des gens de la Californie. Donc, la Californie attend notre véhicule à bras ouverts. Fort intéressant, Vincent. Et vous le dites, la batterie qui alimente l'autobus a une autonomie de 60 km. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir, est-ce qu'en plein hiver, à moins 30, l'autonomie diminue? Ce qui est intéressant, c'est que pour le marché québécois, l'autobus Lyon a été équipé d'un petit chauffage au diesel. Donc, ça n'affecte pas l'autonomie. Par contre, pour le marché californien, la climatisation affecte beaucoup moins l'autonomie du véhicule. Donc là, pour le marché californien, c'est la batterie qui va générer la climatisation. Par contre, vous savez que ces batteries-là, on parle de 60 km dans le cas du prototype, ça va aller jusqu'à 120 km pour les véhicules de production. C'est idéal pour un autobus scolaire, puisque les routes sont assez courtes. On peut recharger en mi-journée et recommencer le soir. Mais pour les véhicules de tous les jours, c'est moins pratique. Il y a des batteries qui permettent de faire jusqu'à 500 km, mais elles coûtent extrêmement cher. Alors là, il y a une équipe d'Hydro-Québec à Varennes qui travaille à développer une technologie pour faire en sorte qu'on ait une batterie qui coûte pas cher, qui soit très efficace, mais qui coûte pas cher. Une batterie qui peut également servir à d'autres choses qu'au véhicule, à stocker notamment l'électricité en très, très grande quantité. Et ça pourrait changer bien des choses. On écoute ça.